C'est bon jusqu'ici? Maintenant, on va faire un tout petit peu d'histoire avant de prendre votre question. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a rappelé le premier président de l'Assemblée nationale. C'était qui? Oui. Le premier. Vous avez une surprise, vous savez quoi? Il venait une belle surprise. Est-ce am nga la place ok. Alors, Madame la Présidente, vous avez bien fait de changer de président. Hein? Ça va? C'est la parité. Bien présidé. Xam nga ne yaa yor police. Hein? Ah, vous profitez pas. Ah, machallah. Là, c'est l'intégration africaine. Ça va, vous alors, c'est vous qui présidez la séance d'aujourd'hui. J'espère que ce n'est pas pour lever mon immunité. Ni pour certains EG. Bah, c'est bien. C'est bien. On explique un peu le travail du député, du président. Machallah. Machallah. Ce matin, juste avant de venir, je pensais à ça. Je pensais à ça. Je disais qu'il faut qu'on commence à organiser des choses comme ça pour que en tout cas, les en termes d'éducation citoyenne, on commence à s'intéresser à la gestion du pays, du rôle du pays dans les ministères, un peu partout dans les institutions. C'est mon travail. Quand je suis arrivé, on m'a dit qu'il y avait la première question que j'ai posée, c'est qui a organisé ça? Parce que je l'avais vu autrement, mais c'est exactement comme ça. Parce que j'avais compris juste qu'il y avait juste quelques élèves qui sont venus en train de visiter. Comme c'est une finance, c'est comme ça que je l'ai envisagé. Donc, c'est une belle coïncidence. On reçoit régulièrement des demandes et avec les services directifs, on fait ça directement et on fait la programmation. Donc il y a toujours un agent de service législatif qui explique. Vous aviez suspendu la séance. Ouais. Qui sera bientôt levé peut-être. Le marteau non. Merci beaucoup. C'est une belle surprise pour nous. Il y a du travail qui a repris depuis longtemps. Avec beaucoup d'intérêt. Est-ce que il fallait me mettre les cartes? Les cartes là, ils vont prendre la parole. Ah ouais, c'est du fait que vous parlez. Machallah. Je vais vous laisser terminer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous connaissez le président de l'Assemblée? Mais là, vous l'avez vu, vous connaissez. Alors, vous êtes vraiment gâtés. Êtes-vous heureux?
Alors on termine rapidement avec les éléments d'historique et je vous laisse vous poser des questions. L'Assemblée nationale telle que vous la connaissez a été, en fait, le bâtiment, la première pierre a été posée en 1954 par M. Robert Buron. Il était le ministre français de l'Outre-mer. Son inauguration a été faite 2 années après par M. Albert Sarraut, qui était le président de l'Union française. Vous avez trouvé le premier président de l'Assemblée et l'actuel. Et selon vous, on en a combien depuis que l'Assemblée nationale est Assemblée nationale? On a eu combien de présidents? On en a eu combien? Oui? 3? Non. On en a eu combien? 13. On est à notre 15e législature, mais on a eu 13 présidents. Cela peut vous sembler, bon, un peu incohérent, mais l'explication est simple. Il peut y arriver au cours d'une législature qu'on ait 2 présidents. Il est arrivé avec, par exemple, avec Cham, il est arrivé avec le président également Macky Sall. C'est-à-dire que sa durée de présidence a été abrégée en 1 année. Après une réforme du règlement intérieur constituant notre vie, comme je vous l'ai dit au début de mon C'est propos. vrai. Président, bon, c'est lui le président de l'APE. Donc, de la législature, mais le règlement intérieur qui organise tout cela peut faire l'objet de réformes. Vous êtes là? D'accord? De la même manière qu'il peut y arriver que le président soit là au-delà d'une seule législature. Il est déjà arrivé avec Moustapha Niasse, après El Hadji Sissoko, entre autres. Ce qui fait qu'on a 13 présidents et 15 législatures. Car ce n'est pas toujours calculé. On ne renouvelle pas forcément à chaque législature un président. Et au cours d'une législature, il peut y arriver que le règlement intérieur soit changé afin que la durée de la présidence passe de 5 années à une année moins, disons, ou 2 années moins, ainsi de suite. On a combien de députés au Sénégal? Oui. Bon, je pense que c'était 150. Quels sont ceux qui votent pour 165? Quels sont ceux qui votent pour 150? Quels sont ceux qui décident de s'abstenir de voter? Très bien. Alors, effectivement, 165. On était à 150 jusqu'en 2017. Mais désormais, la diaspora, c'est-à-dire les Sénégalais de l'extérieur, ont la possibilité d'envoyer leurs représentants à l'Assemblée nationale du Sénégal, qui sont au nombre de 15. Si on cumule les 150 et les 15, on est à 165 députés. Et le scrutin est mixte. Il est d'une part majoritaire au niveau des départements et proportionnel au niveau national. Et chaque département envoie à l'Assemblée nationale un nombre de députés variant entre 1 et 7 selon son poids démographique. D'accord? Très bien. Alors, on a presque fait le tour. Avez-vous déjà entendu de la parité? Parité. La parité. Parité. C'est-à-dire dans les élections, ou dans les élections, disons, ou dans les assemblées électives. 3 secondes. Bon, alors, lorsqu'il y a des élections, la liste candidate doit se présenter de telle sorte qu'un homme va suivre une femme ou une femme suivre un homme, c'est-à-dire alternativement composé d'hommes et de femmes. Et la conséquence est, à l'Assemblée nationale, on voit de plus en plus de femmes. On n'est pas encore à 50%, 50%. Comme je vous l'ai dit, il peut y arriver dans le département, on voit un nombre impair de députés, car c'est entre autres et 7. Si au département, on voit 3 députés, il peut y arriver que ça soit 2 hommes, une femme, ou 2 femmes, un homme. Donc ça ne peut pas être égal. Et certes, on était à 150, 165, mais le nombre n'a pas été établi.
Salaamaaleykum. Salaamaaleykum. Bonjour. Vous allez bien? Yàlla ngeen màgg ba toog fii dégg ngeen. Yàlla ngeen toog ci palais bi. Ah, macha allah. Alors, on est à terme de notre présentation. J'espère que les explications étaient claires et vous allez repartir avec beaucoup de bagages intellectuels, surtout d'enthousiasme et de beaucoup de satisfaction, étant donné que vous avez vu les députés et le président. Êtes-vous content? Oui. Oui. Et auriez-vous des questions avant que je vous les donne? Oui. Quel est le nom? Le rôle. Parler du rôle de l'Assemblée nationale reviendrait à parler du rôle des députés. Et qui va lui rappeler les missions des députés? Oui? Excellent. En outre, une autre? Oui? Oui, toi? Oui. Tu as levé la main? Oui, proposer et voter. Oui, d'autres? Oui? Évaluation des politiques publiques. Excellent. Une autre mission, contrôler l'action. Oui. Contrôler l'action. Mais vous n'avez pas pris, non? Madame va vous coller. Oui. Oui, représenter. Je sais qu'ils sont d'autres, c'est inhérent à la fonction que vous posez au moment de la représentation nationale. Mais les missions évoluent depuis la fonction, il s'agit du vote de la loi, du contrôler l'action du gouvernement, évaluer les politiques publiques. Pour noter bien ça, madame va vous poser la question. C'est bon? Vous avez dit correct. Vote de la loi, évaluation des politiques publiques et contrôle de l'action du gouvernement. C'est place et contrôle de l'action du gouvernement en deuxième. D'autres questions? Alors, vous avez tout compris. Alors, l'Assemblée nationale, avec mon partenariat de Coïta et l'Agence de on a un projet de modernisation de l'Assemblée nationale par le changement de sa visualisation. Il y a des innovations qui ont été faites. Désormais, chaque député, au niveau de ce siège, avec une carte papier, dès qu'il insère et qu'il intègre la réunion, il aura la possibilité de demander la parole sans deux députés. Il a également la possibilité, en fait, il y a deux types de votes qui sont portés. Vote à GLV et vote à GLV. Et étant donné que nous avons les moyens de désormais, si on décide de privilégier le vote électronique, on n'a plus besoin de lever la main. Il suffit juste de cocher pour, contre ou abstention des autres. Et le président, à partir de son siège, pourrait constater le nombre de députés présents, le nombre de députés qui ont voté pour, le nombre de députés ayant voté contre, le nombre de députés qui ont jeûné de s'abstenir. Et les résultats vont se projeter à travers ces éléments. Donc nous avons trois dossiers pour gérer cela. La session manager qui gère la séance, les députés entre autres, qui est raccordé au vote manager qui gère le vote, c'est-à-dire pour les votes, les députés votent et on voit effectivement les résultats. Et il y a également session manager. Speak manager. Pour gérer les discours. Tout à fait. Lorsque tu prends tu veux demander la parole, il suffit de te demander et à partir d'ici, on voit si tu effectivement le voter, en même temps ton vote non va figurer et le président a la possibilité à partir de la liste des membres de parole et vous êtes pas nécessairement la parole et si vous avez servi officiel, si vous ne devez pas vous allez amener, sinon de rejoindre la suite également pour parler. Et les innovations compte tenu de la sensibilité de notre nouveau président et de ses projets, on est sûr à 100% qu'on va être servi et pour le compte de la modernisation sous l'impulsion de la révolution numérique en
recevoir d'autres. Donc, désolé, la séance va être levée et j'espère qu'il y aurait d'autres fois, jusqu'à ce que vous allez venir en qualité de député. Applaudissez-nous.